monde. Bon, alors n'essayez pas de régler votre téléphone ou votre ordinateur parce que le son est pourri. Non, non, c'est moi, je pense que ça se va. J'ai la crève. Ben voilà, 3 enfants, 3 crèves. Mon mari l'a eu, il était peu probable que je y échappe. Voilà, donc je n'ai pas échappé à la crève. Hein. Donc, je m'excuse par avance de ma tête un peu bouffie. Voilà. Voilà. De tousser, de moucher. Alors, j'essaierai d'arrêter hein, pour me moucher, l'histoire de ne pas vous faire profiter du bruitage. Voilà. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée. Je me souviens plus trop quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois. Je pense que ça fait une quinzaine de jours. Moi ça va, hein, activité intense, voilà. Donc cette semaine, ma bobine et moi on a décidé de faire un tuto. Alors, on n'échappera pas au blabla couture, hein, à la fin. Comme ça, pour celles que le blabla couture n'intéresse pas, vous pourrez juste regarder le tuto. Mais je vous conseille d'aller quand même un peu jusqu'à la fin parce que j'ai quand même quelques petites surprises pour vous. Donc je voudrais vous parler de choses chouettes, voilà, d'événements intéressants qui vont se passer et puis aussi de Prunelle Création, mais je vous en parle après. Donc l'idée cette semaine de faire ce tuto, c'était de faire ce qu'on appelle un pochon. Alors un pochon, un sac à projet pour le tricot, un sac à chaussons, un sac à maillot de bain, enfin on en fait ce qu'on en veut. Hein. Concrètement ce sac, l'avantage c'est qu'il peut servir à peu près à tout et que c'est aussi une très très bonne idée cadeau pour Noël. Hein. Alors moi en plus j'ai utilisé des chutes donc je n'ai même pas eu besoin d'acheter de tissu pour ça. Donc je vous mettrai comme d'habitude sur le blog toutes les dimensions pour réaliser ce sac à pochon. Alors moi pour le tissu extérieur j'ai utilisé un tissu, alors j'ai pris de l'enduit parce qu'il m'en restait plein, argenté, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, il est beau. Donc là j'ai fait 35 par 40, donc j'en ai coupé 2 morceaux. J'ai pris un tissu intérieur, j'ai tout fait tomber. En tissu intérieur j'ai pris un coton basique, voilà, noir et gris, basique, hein, moins cher possible. Voilà, et puis, pardon, je reviens. J'ai tout fait tomber. Comme d'habitude, c'est structuré. Hein. J'ai coupé 2 poches de 36 par 19, enfin une de 36 par 19, pardon, et une de 40 par 18. Je vous montrerai pourquoi. Parce que vous n'êtes pas obligé de faire des poches. Mais si vous voulez faire des petites poches, par exemple pour le sac à projet tricot, c'est quand même super pratique d'avoir des poches. Cordon. Donc ça c'est donc le projet, le tuto de cette semaine. Alors l'idée c'est que ce soit relativement simple, assez rapide. Moi j'ai décidé de le doubler, vous pouvez ne pas le doubler. Après je trouve que c'est quand même vachement plus sympa et ça a une meilleure finition quand il est doublé. Mais ça c'est pareil, c'est vraiment comme bon vous semble, vous ne vous sentez pas obligé de le faire. Hein. C'est des dimensions et un crash test hein, parce que je le teste en même temps pour vous, avec vous. Après il y a des choses que vous, dans la vidéo que je vais faire, parce que moi j'ai décidé d'en faire un sac à projet tricot, vous n'êtes pas du tout obligé de faire toutes les étapes. Vous allez voir, on va faire des angles comme on avait fait pour la trousse, il n'y a pas d'obligation. Vraiment vous ne vous sentez pas obligé de faire ça. Je vous dirais, voilà, cette étape, vous la sautez si vous voulez pas faire d'angle pour le faire plus écarté sur le fond. Enfin, vous verrez, je vous explique tout ça parce que là, je suis pas sûre d'être super claire. Comme d'habitude. Donc, moi, je vous propose, donc, cette semaine, ma bobine et moi, on a décidé de faire un sac à projet, un sac à pochon, un sac à tout. Allez, à tout de suite. Me revoilà, donc comme d'habitude, hein, je vous explique un petit peu. Donc, moi j'ai déjà coupé, enfin j'ai déjà un petit peu avancé le travail, l'histoire qu'on puisse, parce que en fait concrètement il va falloir coudre les choses de la même façon pour l'extérieur, pour l'intérieur et pour les 2 poches. Donc, moi j'ai déjà cousu une poche. Mais vous allez dire, oui mais comment on fait une poche? Alors, vous avez un grand rectangle comme ça. Donc de 36 par 18. L'autre il fait 40 par... de 36 par 19, pardon. L'autre il fait 40 par 18.
Donc en fait, pour faire une poche, c'est super simple. On prend son grand rectangle et on le plie endroit contre endroit. Donc là, jusque-là, c'est simple, hein. En fait, et qu'est-ce qu'on va faire? On va le coudre en laissant une ouverture au milieu, là, parce que là, c'est plié, hein, pour pouvoir le retourner. Donc en fait, c'est simple, hein. On met des épingles. Jusque-là, rien de bien compliqué. Donc en fait, j'ai mis des épingles, vous voyez, hop, à peu près tout le tour, à part là, puisque c'est la pliure du tissu, hein. Voilà, donc vous pouvez la marquer avec votre ongle. C'est comme ça que je fais. Voilà, la pliure, elle est marquée. Et en fait, ce qu'il ne faut pas oublier quand on va le coudre, c'est de bien laisser une ouverture pour le retourner. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours une marque pour être sûr de bien laisser l'ouverture. Donc je couds. Hop, là, je vais coudre tout le tour, jusqu'à la marque. Après, j'arrête, je fais mon point d'arrêt, je reprends de l'autre côté et je recouds tout le long. Je vous montre ça, ok? Comme je vous le disais, j'ai fait des marques. Donc, je commence par un grand côté. Je règle ma machine. Donc, pour les valeurs de couture, vous inquiétez pas, j'ai toujours pris pareil. Vous coupez exactement ce que je vous donne comme dimension. Et puis, on prend la valeur du pied de biche. Donc, on cale son tissu au bord du pied de biche. Comme ça, on n'a pas de souci pour les marges de couture. Donc, on n'oublie pas sa marche arrière. Et on y va. Donc ce qu'on fait, on s'arrête au bout, on lève son pied de biche, on retourne. Comme ça, on n'a pas besoin de faire une marche arrière et une marche avant. Et on va jusqu'à sa petite marque. Voilà, on n'oublie pas, on arrête son point. Parce que sinon, quand vous allez retourner, vous allez comprendre que d'arrêter son point, c'était quand même super utile. Donc là, moi, je coupe les petits fils. Voilà. Et on reprend sur l'autre marque. Et ce qui fait que comme ça, vous avez une poche qui est doublée et qui a des super finitions, vous allez voir. On prend, on tourne. Et on va jusqu'en haut, jusqu'au pli du tissu. On n'oublie pas la marche arrière, la marche avant, voilà, et vous allez voir, on a fait une poche. Donc on a une poche avec une ouverture. Donc il faut couper les angles, on fait attention de ne pas couper sa couture. On dégarnit les angles en fait, vous voyez, les 4. Et après, on va retourner. Donc là, c'est du coton basique, donc c'est tout simple, hein. Il y a vraiment, on va chercher les angles du bout, on retourne avec ses petits doigts et on retourne entièrement sa poche. Donc, vous pouvez utiliser soit une pointe de ciseau, mais faites attention, vous voyez, pour sortir les angles, de ne pas percer, on pousse juste, hein. Vous pouvez le faire avec des baguettes chinoises, vous pouvez le faire avec un stylo. Moi, je le fais avec le ciseau parce que j'ai toujours fait comme ça. Et puis, je fais très attention, j'y vais pas fort du tout pour pas percer ma poche, en fait. Vous voyez, en y allant tout doucement, on arrive à sortir le tissu. Et donc, on a sorti tous nos angles. Et en fait, l'ouverture, elle est là, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on marque avec son ongle. Moi, c'est comme ça que je fais. L'ouverture est là. Et on met des petites épingles.
comme ça on sait où est notre ouverture et on la tient fermée. J'en ai fait 2, une dans le tissu extérieur. Donc mes épingles elles sont pas dans le bon sens. Voilà. Donc voilà, j'ai fait pareil, hein, et une comme ça. On va prendre nos 2 rectangles du tissu extérieur pour les coudre ensemble. Donc on a la grande longueur, la petite largeur, grande longueur. Donc en fait on va poser des aiguilles, on laisse une ouverture en haut et on va poser des aiguilles donc sur les 40 cm, les 35 et de nouveau les 40, ce qui fait que ça va nous former un rectangle. Moi j'ai choisi de le faire plus haut que large parce que je vais faire les angles comme pour la trousse, le tuto de la trousse pour celle qui avait suivi. J'espère que je suis claire. Hein. En gros, je vous montre après comment on donne de la forme au pochon. Soit on le fait basique, et ça vous pouvez tout à fait le faire de manière basique, c'est-à-dire ne pas faire d'angle, enfin ne pas faire d'effet profondeur. Donc là, bah, vous aurez juste à coudre et puis passer l'étape de la création du fond. Ou alors, bah, vous vous dites, ah ouais, ça serait cool qu'il ait un peu de tenue au fond, en fait. Donc moi, je pose toutes mes aiguilles pour vous montrer comment je l'ai fait. Je me reculerai pour bien vous montrer. J'ai posé des aiguilles. Donc là, on n'a pas besoin de laisser d'ouverture. Il va falloir faire pareil sur le sac, avec le tissu intérieur, mais on laissera l'ouverture au fond. Je vous montrerai, parce que moi, j'ai déjà pris un peu d'avance, j'ai déjà cousu aussi l'intérieur. Mais je vous montrerai, c'est exactement la même chose que ce que je vais vous montrer pour l'extérieur, sauf qu'il faudra laisser le trou comme pour la poche pour retourner le sac quand il sera fini. N'est-ce pas? Oui, parce que quand on coud tout ensemble et qu'après on se dit « Ah bah oui, mais j'ai pas laissé le trou là pour retourner », il faut découdre. Voilà, même si notre ami le découd vite, et notre meilleur ami, faut pas en abuser non plus, hein. C'est comme l'alcool. Bon, allez, on coud ça. Donc, marche avant, marche arrière, et on y va. Bon, là, je vais un peu vite hein, parce que c'est de la couture droite. Hein. Il n'y a pas besoin il n'y a pas une grande technicité là sur ce pochon. Il n'est pas forcément très technique. Hein. C'est juste qu'en fait, c'est quand même le truc dont on a besoin, qu'on sait jamais, enfin faut les acheter, ça coûte cher. Là vous avez des chutes de tissu, vous pouvez le faire dans n'importe quelle taille. Après c'est l'avantage, moi je vous donne les tailles que je fais moi. Là pour celui-là, après vous pouvez complètement adapter les tailles que vous le souhaitez sans avoir beaucoup de modifications à faire. Il suffit juste d'adapter la taille à ce que vous voulez mettre dedans. Donc là, pour les angles, c'est exactement comme pour la poche. Hein. On s'arrête, on plante, on tourne. Là, vous voyez que j'ai un petit décalage de tissu, c'est pas grave. On le coupe après. Marche arrière et on a cousu l'extérieur. Les 3 côtés de notre tissu extérieur. Donc, on va de la même façon dégarnir les angles. Voilà, seulement les 2 côtés du bas. Hop, seulement ces 2 côtés. Et donc, si vous ne souhaitez pas donner de profondeur, vous ne faites pas l'étape d'après, celle que je vais faire là. Sinon, si vous voulez donner un peu de profondeur, on va faire comme pour la trousse, on va utiliser le principe de l'angle. Donc en fait, vous avez votre tissu comme ça. Donc en fait, face à vous, vous mettez la petite couture, donc le bas, comme ça, et vous écartez votre tissu de cette façon, afin de former un triangle, vous voyez, triangle, qui va être
là c'est la couture du bas et là c'est la couture de côté. Donc on ouvre ces coutures, ça c'est important. Alors moi j'ai pas besoin de repasser parce que c'est un tissu enduit, donc du coup il s'ouvre tout seul, vous voyez, hop là, pas besoin d'aller coucher mes coutures. La technique pour voir si on est bien en face, c'est d'utiliser une aiguille. Et en fait on fait passer notre aiguille comme ceci, et on la ressort de l'autre. Et là, vous voyez, par exemple, typiquement, je suis pas dans ma couture. Donc, il faut que je décale un petit peu avec mes doigts pour être bien en face. Et là, je suis en face parce que je ressors exactement sur la couture de l'autre côté. J'ai planté, je ressors de l'autre côté. Donc, je fixe par des épingles mon triangle, puisque du coup, je suis bien placée. Et on fait exactement la même chose pour l'autre côté. Donc on tire, on crée un fameux triangle, zut. On ouvre ces coutures, donc soit avec leur affaire à repasser si vos coutures ne s'ouvrent pas toutes seules, soit avec le tissu se plie tout seul comme ça parce que moi c'est un tissu enduit. On reprend notre épingle, on traverse, on voit que c'est pas en face, donc on triture pour bien mettre son triangle l'un en face de l'autre. Et là, je suis en face, je ressors pile poil de l'autre côté. Donc, je peux poser une épingle. J'en pose deux, comme ça je suis sûre. Ça bouge pas nulle part. Et donc, on forme en fait à notre sac, on lui forme un fond, vous voyez. Du coup, il est... Je sais pas si... Vous voyez, on lui crée un fond en fait. Ce qui fait que ça lui donne à l'intérieur, j'essaye de vous montrer, ça va lui donner du volume. Alors attendez, c'est un peu compliqué. Voilà, vous voyez, ça va donner du volume au sac. Voilà, donc moi il est plus haut que ce qu'il est large. Vous pouvez le faire plus large que haut. Moi celui-là j'avais juste décidé parce que je me suis dit ça va être un sac à projet qui a besoin d'être un peu plus haut, parce que ça peut être un sac à projet pour un pull par exemple. Donc il a besoin d'être un peu, comment dire, un peu conséquent. Voilà. Donc du coup je vais lui créer son fond en prenant une mesure. Je vous montre et puis on le coud en même temps, comme ça je vous montre. Donc là comme vous le voyez, j'ai mon fameux triangle où je vais pouvoir calculer. Alors, je vous cache pas que c'est plutôt toujours un peu au pif, mais on sait que plus on crée de centimètres, plus on compte de centimètres, plus ça va accentuer la profondeur. Donc moi là j'ai quand même un bon sac bien large, bien haut, donc moi j'ai décidé que j'allais faire 7 cm. Donc je fais une marque à 7 cm et je dessine une droite sur laquelle je vais coudre. Et je fais pareil, exactement la même chose sur l'autre. Mais ça, je dirais que les centimètres, c'est à vous de tester. La façon de tester pour voir, si jamais vous ne voulez pas vous dire bah, je mets 7 mais finalement c'est trop, vous pouvez commencer par mettre 4 à coudre. C'est pas assez, vous mettez 6, c'est pas assez, vous mettez 8. Parce qu'en fait, après ce morceau-là, on va le couper là. Donc vous pouvez y aller progressivement. Il n'y a pas besoin de commencer tout de suite par 10 puis de dire ah bah maintenant c'est cousu. Non, vous commencez par 5, bah, après vous allez à 7, après vous allez à 9, et puis vous voyez au fur et à mesure. Moi c'est comme ça qu'au départ je trouvais mes marques. Maintenant je le fais beaucoup à l'œil parce que je me rends compte de la profondeur du sac et je me dis ah ouais bah là c'est parfait quoi. Il est pas forcément très large mais il va être bien profond et il aura une bonne tenue sur le fond du sac. Donc là bah, on va coudre là. Et puis, je vous montre ce que ça donne. Donc, vous voyez bien ma marque. Voilà. Donc, je positionne mon aiguille. Vous voyez, là, je fais tourner ma manivelle pour que mon aiguille soit bien sur mon trait. Et là, ce qui est important, c'est comme pour la trousse, la marche arrière, quitte à la faire sortir un peu, parce que comme ça va vraiment faire un angle au bout, sur les bouts, sur les bords, qui sera parfait. Et on coud sur toute la longueur de notre trait.
voyez, là, je fais une belle marche arrière. Je refais une marche avant, quitte à sortir un peu de mon tissu. Et je refais une marche arrière. Comme ça, je suis sûre que mon angle, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai bien dépassé des deux côtés. Comme ça, je suis sûre que mon angle là, quand je vais le retourner, eh ben, il sera parfait. Et donc on fait la même chose pour l'autre côté. Et on a cousu nos angles. Donc la fameuse profondeur de notre sac. Alors moi, ce que je fais, c'est que pour pas avoir à surfiler, je coupe au fameux ciseau cranteur. Comme ça, j'ai pas besoin de surfiler, ça s'effilochera pas. Si vous souhaitez, si vous n'avez pas de ciseau cranteur, vous faites une surpiqûre, non. Vous surfilez là où vous avez coupé. Après, franchement, investissez dans un ciseau cranteur au rayon bricolage des enfants. J'en ai vu chez Cultura et même chez Carrefour, ils en avaient. C'est au rayon loisirs créatifs. Pas besoin d'un truc de folie. Et donc, on retourne son sac. Et on a créé donc la profondeur. Ce qui fait que ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez ? Et le fond, ça donne ça. Donc en fait, le fait de bien avoir piqué, vous voyez, les coutures, ça fait quelque chose de super propre. Donc là, pas de secret, il faut faire la même chose avec le tissu intérieur, pardon. Enfin, décidément, j'y arrive pas aujourd'hui. C'est la fatigue, c'est la crève, je pense. Alors moi, j'ai pris de l'avance, parce que c'est exactement tout ce qu'on a fait sur le tissu extérieur. Il faut faire pareil sur le tissu intérieur, à part qu'on n'oublie pas de laisser en bas du sac une petite ouverture pour le retourner. Donc, on a bien... Donc moi, j'ai mis exprès du fil noir pour que vous puissiez voir. Donc, vous voyez, moi, j'ai bien mon trou au fond de mon sac. J'ai bien mes côtés que j'ai coupés à 7 cm de la même façon. Et puis, mon petit trou pour retourner mon sac tout à l'heure. Voilà. J'ai cousu les côtés de la même façon. Donc là, on a notre tissu donc intérieur, ce qui est à l'intérieur de notre pochon, donc avec notre fameux trou pour pouvoir le retourner. Si on veut poser des poches, alors soit il y a la technique de les poser avant, de tout avoir mesuré, d'être sûr de soi, machin. Mais souvent, moi, les pochons, je les fais un peu à l'œil. Là, par exemple, j'ai coupé des rectangles en disant « Ah bah tiens, je voudrais qu'ils soient comme ça. Je veux pouvoir y mettre soit un gros châle pour mon sac à projet tricot, soit un pull. Donc, j'aimerais bien qu'il soit assez haut. Mais du coup, je le fais à l'œil. Alors, savoir avant où est-ce que je vais poser mes poches, c'est toujours délicat. Donc, moi, je les pose après. C'est pas une technique académique du tout. Mais pour moi, ça permet de bien pouvoir les poser et d'être sûr de l'endroit où je vais les mettre. Parce que selon combien on enlève de tissu en bas, la poche ne va pas du tout se retrouver au même endroit. Donc moi, c'est pour ça que je les pose après. Dans les patrons et dans les livres pour faire des sacs, ils vous disent toujours de poser la poche avant. Certes, c'est beaucoup plus académique, mais si vous le faites à l'œil et que vous n'utilisez pas les mesures que j'ai données, je vous conseille de poser la poche après. Je vais vous montrer, c'est relativement simple. Il faut juste faire attention, mais c'est une couture droite et vous allez voir, c'est super simple. Donc on va poser les deux poches qu'on a fait au tout début. Donc là, on a bien notre tissu extérieur. On va quand même faire un truc un peu propre. On va prendre la mesure. Moi, il fait 33. Donc je sais que le milieu, c'est 16,5. Je mets une petite marque à 16,5. Je prends ma petite poche. Jusque-là, tout va bien. Ma petite poche, je la mesure. Ma petite poche, elle fait 17. Donc 17 divisé par 2, ça nous fait 8,5. Donc, je sais que mon 8,5 doit être sur mon 16,5 d'ici. En gros, c'est un peu ça, l'idée. Moi, l'avantage, c'est que j'ai des croix là. Donc, je ne vais pas avoir besoin de tracer des traits pour savoir où est-ce que se positionne ma poche. Donc, ma poche... Je vais juste calculer en haut à combien de centimètres je veux qu'elle soit. J'aimerais bien qu'elle soit à peu près à 8 cm. Donc, je vais positionner
Donc là, je reprends ma mesure, mes fameux 16 cm et demi. Je positionne en face. Et je fais attention de ne pas prendre les deux tissus. Hein. C'est là le côté technique. C'est qu'en fait, du coup, là, vous avez cousu votre sac. Donc, notre poche, comme vous le voyez, est positionnée. Vous voyez? Alors là, c'est compliqué sur celle-là parce que du coup, elle est fond sur fond. Mais, donc on passe sa petite mimine à l'intérieur de son sac et on attrape le tissu et on épingle. Parce que comme ça, on est sûr de ne pas épingler le tissu de dessous. Là, on fait pareil, on passe sa petite mimine, on épingle notre côté. Et puis là, en bas, vous voyez, c'est le fameux côté où il y avait notre ouverture. Et ben on va aller le coudre, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire une couture à la main pour coudre son petit fond de poche. Donc, on met sa petite mimine dans son sac et on va juste repositionner notre épingle. On prend l'épingle qui tenait la couture, l'ouverture, et on épingle. Alors, si vraiment on veut être sûr, on pose des épingles un peu plus. Moi, j'ai toujours posé les poches comme ça, et moins je mets d'épingles, mieux je me porte sur ce coup-là pour les poches. Et voyez, la poche, elle est positionnée. Donc, on fait attention, hein, il ne faut pas coudre le haut de la poche, donc là où il y a l'ouverture du sac. On coud bien les côtés, le fond, l'autre côté, mais surtout pas ce côté-là. Hein, parce que sinon, c'est plus une poche, hein, c'est juste une déco. Hein. Et on fait pareil pour l'autre côté. On retourne son sac. On reprend nos fameux 8 cm. Voilà. On positionne 16,5. Bon, alors là, c'est du bol parce que c'est pile poil au même endroit. On prend notre autre poche selon la dimension qu'on veut. Alors, on peut la mettre en long, en large. Celle-là, je vais la mettre en large. Donc, j'ai l'ouverture qui sera sur le côté, qui est là, vous voyez. Donc, je mesure ma poche. Elle fait 18,5. Ce qui fait, en gros, 9 cm 25. Alors, 9 cm 25, ça va être compliqué. On va partir sur 9. Je fais une petite marque et je positionne ma petite marque sur l'autre marque. Jusque là, rien de bien compliqué. Je la fixe en haut. Voilà. Là, j'ai mon ouverture donc, de ma poche. Je passe ma mimine à l'intérieur pour aller épingler seulement le tissu où est posé et pas les deux tissus. Et on épingle tout le long. Et donc on a positionné une poche plutôt en largeur. Et là, bon, c'est plutôt un carré, donc. Et une autre poche. Bon, je vous montre la couture des poches. Allez. Donc là, ce qui est important, c'est qu'il faut coudre qu'un seul tissu. Donc, il faut faire très attention quand on positionne son tissu. Donc là, on positionne, de faire attention que l'autre tissu ne soit pas pris. Vous voyez? Là, je tire dessus pour pas que coudre l'autre. Donc, c'est pour ça que je vous disais, soit vous vous sentez de poser les poches avant parce que vous êtes sûr de vos mesures, soit vous les posez quand le sac est cousu, comme moi je le fais, mais du coup faites très attention de ne pas coudre les deux parties du sac. On ne coud que sur un côté. Donc là, pour être sûr de ne pas attraper votre tissu de l'autre partie du sac, moi je le prends toujours dans ma main, comme ça, vous voyez. Hop, je fais une boulette, je fais un gros boudin que je tiens. Je positionne bien mon aiguille et je couds véritablement au bord. Alors, si je me rapproche, voilà, et on y va.
moi j'avais déjà fait ma marche arrière, hein. Et donc on coud le plus au bord possible. J'ai bien tout mon autre sac. Et du coup, là on a l'ouverture, vous voyez, c'est là où il y avait la petite ouverture de la poche qu'on avait laissée ouverte. Donc là, on va faire pareil, on va coudre au bord, ce qui fait que ça va coudre la partie qui est restée ouverte. On a notre angle, donc on tourne. C'est délicat, hein, mais c'est pas impossible. Il faut juste être vigilante et vigilant sur le fait de ne pas prendre l'autre sac de l'autre côté. Mais c'est totalement faisable. Après, sur les patrons qui sont déjà étudiés, ils vous disent au départ, posez la poche à tel endroit, avant de coudre l'intérieur. Moi je vous dis, c'est parce que la technique où vous allez changer les mesures de vos sacs, de vos pochons, vous saurez jamais à quel endroit il faut poser la poche avant. Parce que vous pouvez vous retrouver avec une poche qui est trop basse, une poche qui est trop haute, une poche que vous n'utiliserez jamais. Donc moi c'est comme ça que je fais, surtout quand je fais des sacs où je ne connais pas, entre guillemets, la mesure finale. Je ne sais pas quelle sera son envergure après. Et vous voyez, donc on n'a pas cousu là, donc on a une poche qui est complètement doublée et complètement cousue. Donc on fait pareil pour l'autre côté. Donc on a bien nos deux poches, donc une façon camouflage qui est dans le même tissu et une avec le tissu extérieur. Moi j'y ai mis une petite pression pour si j'ai des choses que je ne veux pas forcément perdre ou que je veux qu'il y en ait une des deux qui soit fermée. Voilà, petite pression, on la pose au milieu et puis voilà. Et on a bien notre sac où on voit les coutures des poches. Mais ça, on ne le verra pas. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage du sac. Donc on prend... La technique réside toujours de la même façon. On retourne donc sur l'envers notre sac, notre intérieur, et on fait coïncider tissu extérieur contre tissu extérieur. Et en fait, on rentre les deux sacs l'un dans l'autre. Et on fait coïncider les coutures. De cette façon, je vous montre. Donc, on écarte bien nos coutures et on épingle ou alors on met une petite pince de cette façon. Voilà. Et on fait ça, pareil pour l'autre côté. On fait coïncider nos coutures. On met une pince ou une aiguille et après on n'a plus qu'à assembler donc soit par des pinces comme ça et vu qu'on ne s'est pas trompé en coupant notre tissu, qu'on a bien coupé les mêmes rectangles, qu'on a bien fait les mêmes marges de couture, et ben ça rentre pile poil, tout coïncide. Je cherche ma pince, hein, la dernière. Ah non, j'en ai d'autres. On va peut-être en remettre une ou deux. Allez, l'histoire de... Et donc là, eh ben on va coudre tout le long à valeur de pile-biche. Je vous montre. Donc on se positionne. Alors moi je commence toujours sur une couture. Voilà, après ça c'est vraiment libre à chacun. Donc marche avant,
marche arrière, on n'oublie pas. Et là, et ben on est parti, on coupe tout le tour. Donc, on a cousu tout le tour, là, hein, du sac. Il va falloir qu'on le retourne. Donc là, bah, on utilise notre fameux petit trou. Et on retourne notre sac. En fait, c'est toujours la partie où on redoute en se disant si jamais la couture, j'ai pas laissé assez grand. Vous inquiétez pas si vous avez 1 ou 2 points qui sautent. De toute façon, on va aller recoudre cette ouverture. Donc, essayez d'avoir une ouverture assez grande quand même pour pouvoir sortir tout votre sac. Mais vous angoissez pas non plus si jamais vous vous rendez compte que ça a un peu tiré sur votre couture. Vous voyez, moi là je tire un peu dessus. Bon, je sais que ça passe. Il faut y aller doucement. Hein. Je tire mais pas non plus. Et là on va se retrouver avec 2 sacs. Voilà. Vous avez vu? Un peu comme le tote bag en fait. Hein. C'est un peu le même principe que le tote bag pour le coup. Donc là, bah, on a notre fameuse ouverture, puisqu'on s'en est servi pour retourner notre sac. Donc on va aller faire un petit point. En rapprochant bien nos 2 coutures. Donc, puis là, je vais dire, ça se forme tout seul, parce qu'en fait, la couture, elle est dans sa continuité. Donc il suffit juste de mettre des épingles pour bien maintenir. Et là, je vous laisse aller faire une petite couture à ras, comme ça. Donc après, on rentre. On rentre tout ça. Mais là, vous vous dites, oui, mais il n'y a plus du tout d'ouverture. Alors, vous avez des tutos qui vous donnent l'ouverture où il faut la faire pour le fil. Moi, je vais vous montrer ma technique toujours parce que vous pouvez, avec cette technique, maintenant, faire toutes les dimensions de sac que vous le souhaitez. Parce que si je vous donne des dimensions en disant là vous cousez pas à tel endroit, si vous changez les dimensions du sac, vous ne pourrez jamais le refaire. Vous ne pourrez pas vous dire ah bah tiens aujourd'hui je voudrais un sac super haut ou un sac super bas, vous ne saurez pas comment faire. Alors que là, je vais vous donner des techniques certes, toujours pas académiques, mais au moins vous pourrez de vous-même choisir où vous allez faire vos ouvertures selon la dimension du sac, du pochon que vous aurez fait. Ou du sac à projet pour le tricot, ou du sac à lingerie pour, on appelle ça des sacs à culottes quand vous partez en voyage, le sac à pyjama. Enfin, ça, c'est un sac, vous pouvez, mais à l'infini, les dimensions, vous pouvez les changer. Donc, si je vous donne des mesures et des marges pour cette taille-là, vous ne pourrez jamais refaire autrement. Donc moi, je vous montre la technique pour pouvoir faire n'importe quelle taille de sac. Donc là, on a notre fameux pochon. Il nous manque le cordon. Et là, vous dites, oui, mais comment on va faire? Et bien en fait, on va créer une glissière. Donc, comment fait-on? On va coudre au bord, là, de notre sac. Donc moi, j'ai déjà épinglé. On va coudre au bord. Et puis après, on va aller coudre une autre ligne qui va nous servir pour la glissière. Parce qu'il ne faut pas que notre cordon se balade. Je vous montre. Donc là, pour cette partie-là, j'utilise pas la valeur du pied de biche. Parce que sinon, on ne pourra pas faire la gaine qui va tenir notre cordon. Donc moi, je me mets le plus au bord possible. Et donc marche avant, marche arrière. Et je vais coudre sur toute la longueur, sur tout le tour du sac en fait. Et donc là, on fait ça tout le tour. On raccorde nos 2 coutures.
moi j'ai fait une première couture, donc relativement au bord, vous voyez, de mon sac. Donc pour attraper les deux sacs. Là on va créer la zone où va être le cordon, pour pas que le cordon se balade. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné mon tissu, comme vous le voyez, plus loin, donc là sur 2 cm, pour pouvoir avoir une bonne marge. Et j'ai décalé mon aiguille. Alors, je suis désolée, ça bouge, vous voyez. Je l'ai décalée pour qu'elle soit le plus loin possible. Comme ça, j'ai vraiment une marge, parce que là, c'est pareil, ça va dépendre de la taille du cordon que vous avez pris. Et on lance, marche arrière, et on y va. On coud sur toute la largeur du sac, en maintenant notre tissu à 2 cm. Vous voyez ? Donc, nous allons voir ensemble comment, donc là, hop, marche arrière, puisqu'on est arrivé au bout. Comment faire pour faire quelque chose de propre, de joli, mais selon les tailles qu'on veut. On a bien notre pochon avec la glissière où on va passer notre cordon, mais il n'y a pas de trou. Alors, moi, voilà comment je fais quand j'ai changé les proportions des sacs et que je n'ai jamais les mêmes proportions. Je prends mon sac extérieur, surtout pas le intérieur, et j'ouvre mes petites coutures qui sont là. J'attrape mon petit fil avec mon découvite, vous voyez, et je vais aller ouvrir ma couture seulement entre les deux coutures de ma lisière. Je n'ai pas ouvert de l'autre côté, je n'ai ouvert que de ce côté. Je fais pareil. Donc je vous conseille, vous voyez, quand vous prenez votre tissu entre vos doigts, vous voyez, hop, on les aperçoit les fils parce qu'on tire bien fort. On a juste à prendre son temps pour attraper ce fameux fil de couture. Et puis si le premier vient pas, on s'énerve pas, on essaye le deuxième, ça finit toujours par venir. Et regardez, ça vient tout seul. Et alors, ce qu'il faut faire pour être sûr de ne pas être embêté, moi, vous coupez les petits fils. On a bien ouvert nos coutures là sur le côté, comme je vous l'ai montré. Donc, soit vous utilisez de la corde, moi je vais utiliser un joli ruban. Vous voyez, un joli ruban, mignon, c'est marqué dessus, il y a des petits boutons, il y a des choses comme ça. Donc, j'ai acheté ça à la foire fouille, je crois, je vous montre. Je payais ça rien du tout. Hein. Voilà, moi j'aime bien les rubans, je trouve ça chouette. Donc je passe mon épingle à nourrice dans mon ruban. Je rentre mon épingle à nourrice dans ma lisière. Et je lui fais faire tout le tour. Oh, là, je la vois passer. Je continue. J'écarte bien pour être sûr que mon pochon, quand il est ouvert, il a une vraie ouverture. Hop, hop, hop. Vous voyez ? Donc, je l'ouvre au maximum. Prévoyez large. Hein. Moi, je trouve que c'est toujours plus joli que le sac où il nous reste très peu de matière.
je vais couper donc ma première bande. Donc moi j'ai envie qu'il y ait quand même un petit peu de marge. Hop. Vous voyez, il y a quand même de la marge. Le mieux c'est quand même que ce soit égal. Hop, on tire, on fait un petit nœud, comme ça part jamais dans la couture, parce que les tissus détachés, il y a quand même de grandes chances que ça se bat. Là, on a un petit reste. Et ben on va faire pareil pour l'autre côté, parce qu'on a 2 ouvertures, donc il faut passer 2 cordons. Donc, bah, hop, on reprend le trou, hein, on reprend le chemin, comme c'était au départ, tout à l'heure. Alors, je vais mettre le truc de l'autre côté parce que sinon, voilà, c'est juste. Voilà, on passe notre cordon. Donc là, hop. Ce que moi je vous conseille, c'est, vous voyez, vous tirez comme ça, hop, vous avez bien la marge pour passer. On re-rentre. Voilà. Comme ça, là, vous êtes sûr de ne pas avoir emmêlé vos cordons. J'ai baissé celui-ci et j'ai ressorti mon épingle à nourrice pour la re-rentrer. Bientôt fini. Il va être beau notre sac à pochon, notre sac à tricot par exemple. Parce que là, typiquement, ça va être un sac à tricot pour moi. Donc, là, on a bien notre cordon. Donc, a priori, ça a l'air pas mal égal. Donc, je vais couper. Hop. J'enlève mon épingle à nourrice. Je fais le fameux petit nœud pour pas que mes cordons se barrent, parce que c'est vraiment ça la problématique. Et voilà! Et bien ça y est, hein, me revoilà, donc on a fini. J'espère que ce tuto vous aura plu, hein, parce que, regardez, donc moi j'y ai mis quelque chose dedans, pour que vous puissiez vous rendre compte, vous voyez? Donc là on a le gros modèle, hein. C'est pour ça que mes techniques pas académiques, je pense que les couturières de métier vont se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas possible, mais c'est vraiment toujours dans l'idée que vous puissiez y adapter à votre guise. Vous voulez un tout petit sac à projet pour des chaussettes par exemple, parce que là je parle tricot parce que je vais vous montrer pourquoi, et puis je vais vous dire pourquoi après. Bah vous faites un tout petit sac, et du coup, mais oui, mais les proportions pour les poches, pour la glissière, où est-ce qu'on la met? Bah c'est vous qui choisissez. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit suffisamment large pour pouvoir y passer vos cordons. Et moi, je trouve que le fait de lui donner du volume, bah, c'est quand même vachement plus sympa. Et puis, à l'intérieur, bah, on a des poches. Pour y mettre une paire d'aiguilles, le patron, enfin, ce qu'on veut. Donc moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis plutôt fan. Alors après, je sais qu'il y en a qui rajoutent comment, un truc pour l'attraper là, une anse, j'y arrivais pas, non mais ça va pas bien, hein. La grippe la crève m'aide pas, hein. C'était un peu désordonné, vous avez pas trouvé? Si, hein. Moi je peux pas mettre une anse sur un tuto parce que c'est une copie, hein. Dans ce cas là ça s'appelle une jolie copie d'un sac qui est très connu, et avec la anse là en tissu ou en cuir, ce sac là, le même. Alors le même, non, moi c'est fabrication artisanale. Si vous voulez les proportions plus basses avec une anse, c'est 80 €. Honnêtement, moi mettre 80 € dans un sac à projet pour mon tricot ou dans un sac pour mettre les chaussures de foot de mon fils, non, 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 vous êtes mignons. Mais non, je vais mettre 80 € dans de la laine, mais je ne vais pas mettre 80 € dans un sac à projet même s'il est très très beau. Je vais le faire. Ou si j'arrive pas à le faire, je demande à une copine de me le faire qui fait de la couture. Alors, m'envoyez pas des messages pour que je vous en fasse, hein, les filles, parce que je vais pas les vendre, hein. Mais, enfin, c'est relativement facile, hein. Ça a pas pris beaucoup de temps. Bon, la vidéo dure 2 heures. Ça, vous avez l'habitude avec moi. Mais en gros, ça a pas pris longtemps. Et puis, vous avez vu, avec le fond, c'est sympa, quoi. Ça permet d'avoir une meilleure assise.
Bon, bah, je l'ai rempli parce que je voulais quand même vous montrer. On va passer au papotage, hein, parce que j'ai plein de choses à vous dire, ça va être encore très long. Je regarde là parce qu'il faut que j'aille quand même chercher mon fils à l'école. Ça va, j'ai encore un peu de temps. Parce qu'on est mercredi 27 et il est exactement 10h30. Le point météo. Le point météo. Alors, le point météo, eh ben, écoutez, en Haute-Savoie, à Annecy, il fait beau. Il fait pas très chaud aujourd'hui. Enfin, ce matin, quand je suis emmené mon fils à l'école, c'est même la petite écharpe. Bon, vous me direz, avec 39 de fièvre, vous trouvez soit qu'il fait très chaud, soit qu'il fait très froid. Donc voilà, donc ça c'était le point météo. Maintenant on va passer au blabla couture. Bah, pour celles qui veulent pas venir voir la suite du blabla tricot couture, je vous embrasse. Même si je vous conseille fortement d'aller voir quand même de quoi je parle après. Mais ça vous faites comme vous voulez, hein. Je vous embrasse. Je vous kiffe. Et puis bah ma bobine et moi cette semaine on a fait un tuto pour faire un sac à un pochon, un sac à projet tricot, un sac à tout. Allez, je vous embrasse. Et puis pour les autres on se retrouve après. Vous avez vu, j'ai pas été longue, hein. Bon, là on en vient au blabla. Alors, j'ai plein de choses à vous dire, mais je vais essayer d'être structurée, ce qui change un peu d'habitude. Donc moi, je l'ai déjà rempli. Parce que je vous ai dit, moi j'en voulais un. Tant qu'il y a à faire, autant faire un tuto d'un truc que je vais me resservir. Parce que si je vous fais une taille de truc dont je me servirai pas, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, vu que je vous avais parlé du fameux pull grand large de Lily comme tout, j'ai guetté mon vecteur. Je vous avais dit, hein, je pense que j'aurais pu le tuer si ma commande n'était jamais arrivée, mais elle est arrivée. Désolée pour le bruit, mais je la laisse dans son plastique. Voilà, le chat qui tricote. Merci Camille, merci Mathilde, hein, le magnifique. Et alors, je l'ai montré à ma soeur dimanche. Coucou sister. Parce que je n'en revenais pas de cette laine. Je vous montre. Donc, en plus, je pense que vous êtes pas mal hein, au niveau de la couleur. Hein. Ah oui, c'est bien. Vous avez vu, je suis fière de moi. Hein. Voilà. Et en fait, c'est une laine de Mathilde et Camille. Donc, le chat étiqueté, le chat qui tricote. C'est la fameuse Duchesse. Ah. 50% mérinos, 50% soie, couleur myosotis. Je suis absolument fan. Je crois que je pourrais dormir dessus. C'est n'importe quoi, hein. Mais si, je vous assure. Enfin, vous avez un vrai beau cadeau à vous faire. Ah non, mais 50% laine, 50% soie. J'ai l'impression d'avoir, je sais pas. Même mon chat, j'ai un chartreux. Il s'appelle Pacha. Vous connaissez Croque-Mou. Bah maintenant, c'est Pacha. Même mon chat est pas aussi doux. Pour vous dire. Hein. Pourtant, les chartreux, bon, ça dort, ça mange. Ah, ça dort, ça mange. Et puis, ça a un poil hyper doux, hyper... voilà. Et ben non, ça, c'est encore mieux. Donc, j'avais dit, il faut que je me fasse un sac à projet pour mon pull. Parce que ceux que j'ai, ils sont pas terribles. D'où le tuto d'aujourd'hui. Hein, vous voyez. Donc... sac à projet du pull. Comme ça, je sais que je vais pouvoir mettre mes cakes, mes aiguilles circulaires et que... voilà, le pull, il rentrera dans le sac. Parce que j'en ai d'autres, mais ils sont petits quand même. Donc pour y mettre un pull, c'est-à-dire que je vais avoir fait 3 rangs, je me dis, ah, ça y est, ça rentre plus. Donc voilà. Donc je vous montre ça. Le fameux sac à projet. Bon. Pour celles qui me connaissent pas encore et qu'elles visionnent pour la première fois cette vidéo, vous allez vous dire de pourquoi elle nous parle de son string. Pour celles qui suivent, je parle de mon string qui a vraiment beaucoup avancé. Je suis pas peu fière. Hein. La fille qui se la pète, qui tricote depuis 2 mois. Ben, j'ai tricote depuis 2 mois et puis... tadam! On fait les présentations de mon fan New Fade. Voilà. Non, franchement. Alors... je ne sais pas présenter les châles. Donc on a... Vous aviez vu ça, hein, d'où le string. Hein, voilà. Donc, bah, mon point, ma dentelle, le point de la dentelle. Hop, hop, hop. Mousse, dentelle. Je suis loin du compte, hein, on est bien d'accord. Mais quand même, moi je trouve que ça va être sympa. Bon là, si je le mets comme ça, pour l'instant ça donne rien. Hein, puisqu'on sait que le Fan You Fade prend toute sa dimension au blocage. Mais déjà là,
il est beau, hein. Excusez-moi, hein. Je vous ai dit, je suis malade, hein. Vous voyez, je suis malade, je suis quand même avec vous, hein. Donc, vous voyez, moi je suis pas mécontente. Alors peut-être qu'il y a des gros plantages et que celles qui l'ont fait et qui regardent cette vidéo vont se dire mais elle a rien compris au modèle, hein. Et ben c'est pas grave parce que moi en fait j'en suis super contente. Ben, je suis tout comme c'est dit, hein, dans le patron. Après, je vous cache pas, là j'arrive à des points techniques, notamment lâcher le yo. Donc lâcher le jeter. J'ai encore quelques points mousse avant d'en venir là. Je vous cache pas que je suis un peu dans l'angoisse. Mais bon, ça va bien se passer. Hein. J'étais persuadée que j'arriverais jamais à le tricoter, vous voyez. Bon, il y a encore les fils qui pendent et tout. Mais franchement, il est beau, hein. Enfin, moi, j'adore les couleurs, en fait. Je trouve qu'avec un manteau, même gris, noir, ça va égayer. Voilà. Moi, je suis assez contente de mon Fanny Fade. Donc voilà. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que vous avez été quand même nombreux. Parce que, voilà, les garçons aussi, hein, suivent. Et nombreuses à me dire que commençait bien mon Fanny Fade et que bah là il progresse. Alors bon, bien d'accord, hein, je progresse pas non plus à une vitesse de la lumière, mais en même temps entre le boulot, les activités des enfants, la couture et puis tout ce que j'organise en ce moment autour de la couture dont je vous parle tout de suite après, et ben il manque un peu de temps, hein, quand même. Je tricote le soir, je m'isole plus toute seule avec ma machine à coudre. Mais on voit que je suis fatiguée là, hein, quand j'enlève les lunettes. Hein. C'est que je vois rien à travers. Du coup, je reste avec mon petit mari et comme ça, je tricote devant la télé. Voilà. Bon, on en vient au point un petit peu intéressant. Je récupère mon thé que j'ai posé négligemment là-bas et que j'arrive pas à attraper. Et puis, je vous explique tout ça. A tout de suite. Bon, là, on va se faire un petit moment avec un thé. Je vais parler de plus en plus du nez, je pense que je vais de plus en plus tousser, puisque ça fait un moment que je papote là. Vous le savez, celles qui me suivent sur Instagram, que j'ai rejoint Prunelle Création pour un gros challenge sur une année. Alors vous dites, un an? Ouais, un an. En fait, l'idée, on est nombreuses à plus vouloir acheter de vêtements dans le commerce, parce que soit les finitions bah, il n'y en a pas en fait, parlons concrètement des choses, il n'y a pas de finition, soit vous avez envie de crever les yeux de la vendeuse parce qu'elle vous dit que ça vous va à merveille alors que ça vous va pas du tout, soit bah, aussi une question de prix parce que quand on veut une jolie robe qui tombe bien dans une belle matière, moi je mets pas 150 € dans une robe. Ça m'embête vraiment parce que maintenant que je sais coudre, voilà. Et du coup, Prunelle Création a lancé un challenge, dont je me suis joint à elle, pour coudre et tricoter sa garde-robe. L'idée, c'est de coudre ou tricoter, c'est coudre ou tricoter ou coudre, ou les deux. Vraiment, c'est au choix. Il n'y a pas d'obligation que ce soit en tricot ou en couture, c'est vraiment, on fait ce qu'on veut, de coudre ou de tricoter 12 pièces dans l'année. Donc ça c'est super chouette parce que c'est un super projet, on a des sponsors qui nous ont rejoints. J'ai du mal à trouver mes mots, hein, vous trouvez pas? En fait c'est sur le compte Ravelry, il y a tout un forum de discussion où vous pouvez vous inscrire et où vous pouvez participer aux discussions, voir un petit peu les projets de chacune et tout ça, et puis sur nos comptes Instagram, donc de Prunelle Création et le mien Caroline Création, pour voir comment va se dérouler tout ça. Donc ça commence le 1er octobre, j'ai trop hâte. L'idée c'est pas de coudre non plus coudre ou tricoter, non, là on n'est pas dans un challenge de vitesse, c'est de coudre une pièce par mois ou de tricoter une pièce par mois. Et en fait du coup ça donne des points. Et en fait au départ on s'était dit qu'on ferait un tirage au sort à la fin des 12 mois. Mais c'est super long 12 mois. Parce que d'ici là, il y en a peut-être qui auront arrêté, il y en aura peut-être qui étaient au taquet au début d'année, enfin sur le premier trimestre, mais qui du coup à la fin de l'année ça a été plus compliqué pour elles parce qu'elles n'ont pas forcément eu le temps, ou pour ces messieurs vous n'avez pas forcément eu le temps. Donc en fait on va mettre des lots à gagner par trimestre. Comme ça fait vivre la chose et c'est pas seulement au bout des 12 mois qu'il y a quelque chose à gagner.
Donc il y a des patrons à gagner, il y a de la laine, enfin il y a pas mal de choses qui arrivent petit à petit. Je sais que Prunelle Création va faire une publication, je pense d'ici ce soir ou d'ici la fin de la semaine. Enfin il y aura quelque chose pour vous dire un petit peu, faire le référencement de ce qui est à gagner. Mais je pense qu'il y en aura d'autres, donc avis à ceux qui me regardent et qui peuvent être des sponsors. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, hein, ou à me contacter via mon blog. Moi ça vous répondrai avec plaisir. C'est pas une question d'avoir parce qu'on a déjà des sponsors, mais voilà, plus il y a de choses à gagner, mieux c'est, et puis on peut offrir plus de choses. S'il y a un seul cadeau à gagner, c'est un peu dommage. Donc voilà, l'idée c'est qu'il y ait vraiment des choses tout au long de l'année. Il va y avoir des petits challenges pour coudre un accessoire, où là ce sera pas comptabilisé entre guillemets dans les points, mais voilà, comment coudre son petit sac, des petits challenges, voilà, pour agrémenter une tenue. Je vais faire un challenge du headband, qui est un truc relativement facile à coudre, à tricoter, je sais pas, le bonnet pour cet hiver. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous allez... on est déjà nombreuses, mais n'hésitez pas, hein, si messieurs, mesdames, voulez venir nous rejoindre, c'est avec plaisir. Venez sur nos comptes Instagram et puis vous trouverez les forums de discussion très facilement. Et puis moi en barre d'infos je vous mettrai, vous aurez juste à cliquer, vous arriverez directement sur le compte Ravelry pour pouvoir vous inscrire. Voilà, donc ça c'est le nouveau truc dans lequel je me suis lancée et je suis vraiment ravie parce qu'en plus avec Mercedes ça se passe super bien, on communique beaucoup, on s'envoie plein de messages, enfin il y a une vraie communauté qui va se créer là autour. J'ai hâte d'être au 1er octobre et puis voilà, donc je voulais te dire un grand merci de m'avoir associée à toi pour ce projet parce que c'est adorable et vraiment je suis ravie et j'espère que vous allez être nombreuses et nombreux à nous rejoindre sur ce challenge qui va nous lier ensemble pendant un an. Donc ça va être cool, ça va être l'occasion aussi de se rencontrer peut-être, je sais pas, mais de pouvoir échanger tout au long de l'année, aussi bien sur nos créations, sur nos coups de cœur, sur malheureusement nos ratages, parce que je vous en montrerai dans le prochain podcast, il y en a 2 là, ils sont beaux, hein. Ouais, nickel. Vraiment je pense que dans le mode ratage on fait difficilement pire, mais bon. Donc voilà. Donc ça c'est le dernier petit projet auquel je me suis associée qui me réjouit fortement. Maintenant je vais vous parler d'autres choses. Alors je tiens à m'excuser pour celles qui vont me détester profondément dans les minutes à venir parce qu'elles vont se dire c'est pas possible. Je vais participer à plusieurs salons sur le mois d'octobre pour venir à votre rencontre. Alors l'idée c'est qu'en fait comment vous expliquer, j'ai été en contact avec des organisateurs de salons. Donc le premier c'est celui de Lyon qui s'appelle Idées Créatives et en fait le salon où la partie où je vais être c'est Idéfile, où en fait il y a un stand des blogueuses et des youtubeuses et donc en fait je vais être sur le salon pour pouvoir vous rencontrer. Alors moi je vous invite à venir hein, parce que ça va être super chouette, il va y avoir des petits ateliers. On va être plusieurs blogueuses et plusieurs youtubeuses, vous allez pouvoir venir nous rencontrer. On va pouvoir enfin discuter en vrai et moi j'ai trop hâte, vous imaginez même pas. Limite j'en rêve la nuit quand même, hein, vous voyez. Et du coup ça va être super chouette parce que c'est le salon de Lyon. Donc moi je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez retrouver les infos pour venir nous voir. Donc vraiment je vous invite hein, parce que pour celles qui sont pas trop loin de Lyon ou même si vous êtes un peu loin hein, c'est l'occasion aussi de faire un petit week-end vers Lyon. Donc c'est un salon donc autour des idées créatives. Donc vous avez le salon Idées Créatives. En fait cette année ils ont décidé de faire une aile en fait dédiée aux arts du fil, donc d'où Idéfile, et de faire venir des blogueuses. Donc moi je vous mettrai le lien aussi, comme ça vous pourrez voir qui sera avec moi et je suis ravie. Franchement je suis trop contente, j'ai hâte de vous voir les filles parce que du coup ça fait des semaines qu'on échange par mail et que ah oui machin, enfin voilà on passe à des trucs de fou. Et du coup là on va se voir en vrai parce qu'on se parle aussi beaucoup par téléphone, mais du coup ça va être chouette, ça va être l'occasion de venir me voir mais aussi
bah, si vous ne connaissez pas mes copines blogueuses, youtubeuses, de les rencontrer, et puis moi aussi de me rencontrer pour celles qui viendront de mes copines et comparses de ce salon. Voilà, c'est vraiment, moi je suis ravie et ça va être super chouette. Donc ça c'est le premier où vous allez pouvoir venir me voir. Donc le deuxième salon où on va pouvoir se voir, ça va être Tendance Créative, donc qui se fait à La Roche-sur-Foron, donc dans le 74, qui est entre Annecy et Genève en gros, hein, pour faire simple. C'est aussi l'occasion pour vous peut-être de venir passer un petit week-end à Annecy, de découvrir un petit peu notre belle région, mais surtout pour celles qui sont pas très loin ou même loin mais qui veulent venir faire un week-end, de se rencontrer. Donc c'est pareil, ce sera sur le même principe. On va se voir sur le salon, on va faire des petits ateliers, il va y avoir des moments de rencontre, il va y avoir des moments d'échange. Je sais aussi que sur le salon il y a mes magasins coup de cœur. Voilà, notamment je suis ravie parce qu'il y aura Sudoku et que comme ça pour celles qui viendront me voir pour découvrir un petit peu l'univers où moi j'aime aller acheter mes tissus. Après je suis pas payée par Sudoku hein, pour dire ça, non, même si je connais, enfin voilà, je discute beaucoup avec Solène. Solène ne m'a pas rémunérée, je ne suis pas sponsorisée pour vous avoir dit ça, mais pour celles qui me suivent, ça fait l'occasion aussi de découvrir voilà, les magasins aussi que moi j'affectionne et où il y a un vrai échange, où il y a un vrai conseil, c'est pas juste acheter un morceau de jersey puis partir en courant, non. Donc ça va être encore aussi un super moment et je suis ravie. J'espère juste que voilà, vous serez nombreuses à venir nous voir. Je vous le dis quand même parce que du coup c'est important, sur mon compte Instagram il va y avoir des places à gagner pour le deuxième salon, celui de La Roche, donc des places pour les entrées, donc je vais mettre en jeu des places pour que vous puissiez venir pour celles qui le souhaitent me voir, et puis aussi découvrir mes copines de blog ou de YouTube que vous suivez, parce que je pense que celles qui seront là, je me fais pas de soucis. Enfin, vous allez voir sur les sites, je vous mettrai les liens aussi bien pour celui de Lyon que celui d'Annecy entre guillemets, parce que c'est à La Roche. Je pense que les visages vous allez les reconnaître rapidement, parce que voilà, globalement on est plutôt toutes dans le même univers. Voilà, j'espère juste que ça vous plaira, que vous allez venir nous voir, et puis surtout je tenais quand même à vous remercier parce que tout ce qui m'arrive c'est grâce à vous. Je le dis à chaque vidéo mais c'est vrai, enfin, je pense que si vous n'étiez pas là à aller voir le blog, à regarder mes vidéos, aujourd'hui ces choses extraordinaires qui m'arrivent ne m'arriveraient pas. Et je saurais pas, voilà, je pourrais pas venir à votre rencontre, et en tout cas votre soutien et vos encouragements me touchent à chaque fois. Je le dis mais je me le répète et je pense que je le répéterai sur toutes les vidéos même si je suis encore là dans 10 ans. Parce que c'est, enfin voilà, c'est une chaîne YouTube ne vit que parce qu'il y a des abonnés et pas juste parce que on prend une caméra et on filme un tuto. Non, c'est aussi parce que vous êtes là et que vous nous encouragez dans des moments où des fois on a juste besoin, j'ai eu un petit pouce, ça m'a fait du bien, ça m'a reboosté pour la journée, parce que voilà, on est comme tout le monde, on est des êtres humains, pardon. Et que voilà, ça fait chaud au cœur de vous savoir là, quand je mets sur Facebook une nouvelle vidéo va être tournée, trop hâte, on attend avec impatience vivement demain, et ça me touche, enfin, ça me remplit de joie. Et ce qui m'arrive aujourd'hui est grâce à vous. Et du coup, voilà, je veux que vous puissiez gagner des choses, que vous puissiez aussi en profiter, et ça, voilà, les tutos resteront des tutos que je mets à votre disposition parce que pour moi c'est important. C'est pas des cours de couture, évidemment, si vous voulez avoir des cours de couture par une professionnelle, prenez des cours, mais ce sera jamais le cas avec moi. Mais voilà, c'est mes petites astuces, c'est comment moi je me débrouille en couture et ça fonctionne. Donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas pour vous. Donc au risque de me répéter encore une fois et de faire un peu la fille ultra sensible, ce qui est le cas, je vous en remercie et vous pouvez pas imaginer à quel point je vous suis reconnaissante, et j'espère vraiment que vous allez être nombreuses à venir nous voir parce que j'ai trop hâte de vous faire des bisous en vrai et de vous dire un grand merci de vive voix, et puis de passer un super moment, de papoter autour de la couture et du tricot, même si au niveau du tricot il y a encore du boulot, hein, se moque pas.
Bon bah ma bobine et moi cette semaine on a fait un tuto, ma bobine et moi cette semaine on a parlé couture et on vous dit un grand énorme merci. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Salut!